connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Ya, 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 ya. Yo, yo, yo. On va se laisser, mes frères. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerrier complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid, l'homme qui ne marche pas, c'est mon boubou, vous m'appelez devant la ville, l'homme n'est rien, gouverneur italien, d'autres mots, on appelle moi boubou, laisse-moi mourir 5 heures plein de El Padrino Camari des eaux. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra, vous pouvez aussi m'appeler la Moudia. Voilà, nous allons parler du plan du coup d'état contre Dramini Ouattara, c'est-à-dire le gros menteur numéro 1 de l'Afrique entière. C'est très important. Parce que ce monsieur, il ne fait que humilier la Côte d'Ivoire à travers le monde entier, à travers l'humanité tout entière, à travers toutes les planètes. Donc, c'est un imposteur, un gros menteur. Alors, laissons ça. Nous allons revenir sur ça. Mais parlons d'abord de notre plan du coup d'État. Parce que ce monsieur, il ne fait que torpiller la Constitution. Il ne fait que torpiller les lois ivoiriennes. Ce monsieur, il ne respecte rien en Côte d'Ivoire. Il ne fait que mépriser le peuple ivoirien. Il ne fait que tuer le peuple ivoirien. Il ne fait que fuir. Il ne fait que faire fuir le peuple ivoirien. Et il remplace le peuple ivoirien par une autre communauté étrangère venant dans des autres pays. Donc aujourd'hui, l'Ivoirien, il ne se sent plus dans son propre pays. C'est-à-dire, dans son propre pays, il se sent étranger. Parce qu'il suffit qu'un Ivoirien ouvre la bouche pour revendiquer ses propres droits, automatiquement on dit c'est un xénophobe. Automatiquement on dit toi c'est vous qui avez amené l'ivoirité. Automatiquement, donc, c'est-à-dire de la manière, les Israéliens utilisent l'antisémitisme pour fermer les bouches des gens. En Côte d'Ivoire, les gens ont utilisé cette fameuse ivoirité pour pouvoir fermer la bouche des Ivoiriens. Et donc les étrangers, ils se tapent la poitrine. Les étrangers font la pluie et le beau temps en Côte d'Ivoire. On ne peut plus parler parce que Ouattara leur a donné des galons. Il leur a donné des 4 étoiles, des 8 étoiles. Et on en a marre. Et ce monsieur, nous savons que si on parle de démocratie, il ne pourra jamais partir. Parce que ce monsieur, il n'est pas né pour appliquer la démocratie. Lui-même, il n'est pas démocrate. C'est un dictateur. Et vous connaissez comment il faut faire fuir les dictateurs. Les dictateurs, il y a un mode d'emploi pour les faire partir. Aucun dictateur ne parle par la démocratie, par une manière apaisée. Il faut appliquer la manière forte, de la manière les colonisateurs, en s'appuyant la manière forte de, je ne sais pas si c'est Berger ou Clausel, il faut appliquer cette manière forte envers ce gros menteur. Voilà, universel, parce que c'est un menteur universel, il faudrait qu'on applique la dictature sur lui. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce monsieur il puisse fuir notre pays? Alors, c'est tout à fait simple. Comment est-ce que le monsieur est venu au pouvoir? Est-ce qu'il est venu au pouvoir de façon démocratique? Question. Et n'importe quel Ivoirien ou n'importe quelle Ivoirienne est mieux placé pour savoir que Ouattara, pour la première fois, quand il est venu au pouvoir, il n'est pas venu au pouvoir de façon apaisée. Il est venu au pouvoir en marchant dans le sang du peuple ivoirien parce qu'il y a eu des milliers d'Ivoiriens qui sont morts, en commençant par le nord, le sud, l'est, l'ouest, en passant par le centre. Ouattara a massacré toute cette population pour pouvoir venir au pouvoir et s'installer. Il a manipulé enfants des gens et lui, il était caché en arrière en se faisant passer par un saint. Et il a fait croire aux gens que c'était les autres qui étaient responsables. Or, pourtant, il était le cerveau des opérations qui se sont déroulées. Il était celui-même qui envoyait les gens aller casser les banques au nord, au centre de la Côte d'Ivoire. Il était celui-même qui utilisait l'argent de la BCAO pour aller se faire armer et donner ses armes aux innocents, aux pauvres Ivoiriens qui, malheureusement, ont été mal éduqués et ils pensaient qu'ils menaient une bonne cause. Or, pourtant, ils menaient la cause de leur propre mort. Ils menaient la cause de leur propre emprisonnement. Et aujourd'hui, nous voyons les réalités, nous voyons les conséquences sur le terrain. Nous avons constaté que ceux-mêmes qui avaient pris les armes pour combattre au nom de Dramini, le menteur universel, le menteur international, ces gens-là ne font que se faire mépriser. Aujourd'hui, allez-y au nord. Dites-moi les nordistes de Côte d'Ivoire. Il y a combien d'infrastructures Ouattara Dramini nous a mené au nord là-bas? Qu'est-ce qu'il a envoyé au nord qui vous fascine tant? Qu'est-ce qu'il a construit au nord qui glorifie aujourd'hui le nord? Les gens vont aller filmer des petites routes.
Les routes biodégradables, ça ce sont les routes qu'il a fait pour endetter, surendetter encore la Côte d'Ivoire parce que les routes qui se cassent à longueur de journée et ces routes ont besoin encore d'être réparées à nouveau. Et pour réparer encore ces routes, il faut encore faire investir des milliards de dollars ou bien des milliards de francs CFA. Donc Ouattara, il ne fait que c'est-à-dire il prend des crédits partout à travers le monde. Il n'y a pas un pays où Ouattara n'a pas encore pris crédit. En commençant par les pays arabes. Les pays asiatiques, les pays européens, on n'en parle pas. Même les pays américains, Ouattara a déjà pris crédit partout. Même, il s'en va même prendre crédit dans les mains de ses homologues africains. Il prend encore crédit là-bas. Donc, il a crédit partout. Donc, quand on tape crédit sur Internet, c'est le nom de la Côte d'Ivoire qui sort. Et en tête, comme leader, c'est Dramane, la tête de Dramane qui apparaît. Donc, en tête de Dramane, plus en Côte d'Ivoire est égal à crédit. Et c'est une humiliation des Ivoiriens partout dans le monde. Parce que lorsqu'on nous voit, on dit, oh, c'est vous. Aujourd'hui, quand quelqu'un veut envoyer l'argent en Côte d'Ivoire, on dit, oh, ne faites pas parce que ce sont les arnaqueurs. Pourquoi? Parce que nous avons un président qui lui-même est le père des arnaqueurs. Il est le père de la marmaille. Il est le père de tous les maux du monde entier. Et il pousse le pays, même le nom du pays est gâté. Donc les habitants qui y sont, mais comment se fait-il que leur nom ne va pas être aussi gâté? Mais voilà pourquoi le nom des Ivoiriens est gâté. Alors, suite à ça, nous constatons que les Ivoiriens souffrent beaucoup. Ouattara a poussé des gens à prendre des armes parce qu'il disait que les nordistes souffraient. Et donc il fallait mener la bataille pour les nordistes. Mais il a trompé ce peuple. Il a trompé tous les nordistes. Je dis bien, il a trompé tous les nordistes de Côte d'Ivoire. Il a menti à ce peuple. Il a utilisé la religion en faisant croire aux nordistes que lui, il est musulman. Et je tiens à vous dire, allez-y, fouillez, Ouattara était franc-maçon. Est-ce que l'islam demande à ce qu'on soit musulman et en même temps se cacher pour aller dans les loges maçonniques, pour faire des sacrifices humains, égorger les gens? C'est ce que l'islam demande. Je pense que, à ma bonne connaissance, l'islam ne demande pas à ce qu'on aille dans les loges maçonniques pour égorger des trucs, boire le sang, bander les gens pour faire leur initiation, incantation et tout. Mais Ouattara, il le fait bien. Allez-y en Côte d'Ivoire. C'est Ahmed Bakayoko qui a le parrain. C'était Magloire Kofi qui était le grand maître de la franc-maçonnerie en Côte d'Ivoire, mais il est mort. Ahmed Bakayoko l'a remplacé. Donc voici des gens qui vous ont menti hier, qu'ils étaient musulmans, mais c'est des gros menteurs. Et ils se mettent en boubou pour aller à la Mecque, pour se moquer de votre Allah. Donc tous les musulmans, les vrais croyants devraient se fâcher pour dire, mais pour qui vous vous prenez? Vous êtes un franc-maçon, vous faites des sacrifices, vous faites n'importe quoi, et vous mettez en boubou blanc là pour aller à la Mecque et faire croire aux gens que non, vous partez adorer un truc comme Mohamed, Allah, Allah. Vous êtes des gros menteurs et les musulmans de Côte d'Ivoire devraient se révolter contre ceux-là. Devrait se révolter contre cela parce que dans un engagement, quand tu te décides d'être un religieux, il faut l'être à fond, il ne faut pas mentir à ton entourage. Donc ils ont menti au nordistes en disant qu'ils étaient des musulmans. Donc au nom de l'islam, ils ont demandé à leurs frères musulmans de prendre les armes pour mener la bataille de l'île. Parce que qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit non à cause de Boubou, et c'est Ouattara qui avait fabriqué ces mots pour mettre ça dans la bouche de Soro Guillaume. Soro Guillaume, il n'y était pour rien. Soro Guillaume a été manipulé. C'est Ouattara qui a demandé à Soro de dire qu'en Côte d'Ivoire, là-bas, on ne pouvait plus porter Boubou. Or, pourtant, c'était du mensonge. Moi, dans mon village, il y a Djoula beaucoup. Dans mon village, là, il y a Djoula beaucoup. Mes amis aussi, ils sont Djoula. Quand il y a fête des musulmans, Ramadan et tout, on s'en va manger mouton là-bas. On s'en va, on mange tout. Ils nous invitent, ils portaient des boubous. Mais Ouattara a manipulé les gens en faisant croire au monde entier que non, en Côte d'Ivoire, les musulmans ne pouvaient pas porter boubou. Un menteur. Et des gens sont tombés dans son piège. Suite à ça, il a fait croire aux gens qu'à Yopougon, il y a eu un chanier. Mais pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je vais leur rappeler d'où vient cette histoire de chanier-là. Je vais leur rafraîchir la mémoire. Vous savez, en 2000, lors du bras de fer entre Gbagbo et Gueye Robert, le pouvoir opposait Gbagbo et Gueye. Chacun voulait prendre le pouvoir. Le peuple ivoirien s'est révolté et s'est dressé contre les chars français qui... Non, je dis les chars français, les chars de l'armée ivoirienne qui transportaient Gueye pour le conduire au palais présidentiel. Les gens se sont redressés. Il y a eu des coups de feu. L'armée était divisée. Ce jour-là, il y a eu des morts. Ouattara, par la suite, a déclaré, il dit le pouvoir se trouve dans les rues.
Bédier aussi a fait une déclaration, il dit le pouvoir se trouve dans les rues. Gbagbo à son tour, il a dit à ses partisans et sympathisants de prendre les rues s'ils savent que réellement ils l'ont voté. Donc rien n'était encore contrôlé. Rien n'était encore, personne n'avait encore prêté serment. Est-ce que vous comprenez? Gueye, Gbagbo, Ouattara, Bédio, personne. Donc c'était le désordre total. Et il y a eu un affrontement entre les différents militants de chaque leader politique. Et ce jour-là, il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Donc ce sont ces gens-là, ils sont allés enterrer. Ils ont creusé un gros trou pour les enterrer. Et c'est suite à ça, Laurent Gbagbo a prêté serment. Mais, chose curieuse, quelques semaines plus tard, on dit, voilà un chalier. Lorsque Gbagbo a prêté serment, alors il a commencé à tuer les Djoula. Mais ils ne vous ont pas expliqué d'où viennent ces morts. Il y a eu les morts parce que il y avait le désordre suite aux élections. Et donc, personne ne contrôlait les pouvoirs et les militants se sont affrontés. Et vers la fin, Laurent Gbagbo a pu prendre le pouvoir. Ces militants ont dominé les autres militants. Et ils ont pris le pouvoir. Mais Gbagbo n'a pas donné l'ordre à ses militants d'aller assassiner les autres. Les autres aussi, leaders n'ont pas donné de l'ordre à leurs militants d'aller assassiner les autres militants. Donc, chaque leader politique avait donné pour ordre à ses militants d'aller prendre le pouvoir pour ramener le pouvoir à leur leader. Et donc, vous connaissez les Africains, lorsqu'il y a un tel truc, événement, automatiquement, c'est la bagarre. Et dans cette histoire de bagarre, il y a eu des morts. Il y a eu 300 morts ce jour-là. Et ce sont ces gens-là, ils ont tiré. Mais ceux qui sont venus faire le reportage, avez-vous dit à ces gens-là que non, il y a eu des morts en 2000? Et que lors de l'affrontement, de la prise du pouvoir, les leaders se disputaient le pouvoir et donc il y a eu des morts. Avez-vous parlé de ça? Non, on dit non, c'est ça, mais les musulmans. Or, il n'y a aucune preuve qui justifie que ceux qui étaient morts, ils étaient uniquement des musulmans, des nordistes. Avez-vous mentionné des noms sur leur visage? Avez-vous des pièces nationales d'identité sur eux? On dit, avez-vous vu sur leur corps des tatouages qui attestaient que ces gens-là venaient du nord? Il y a eu des nordistes qui sont morts, des sudistes qui sont morts, des gens du centre qui sont morts, des gens de l'est, l'ouest, en passant par le sud, qui sont morts. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce jour-là, beaucoup de personnes sont mortes de toute communauté, de toute ethnie. Est-ce que vous comprenez? En dehors de ça, vous avez suivi Ouattara dans sa démagogie politique, dans le but d'avoir la popularité. Parce qu'il savait que s'il n'utilisait pas ces arguments, il n'allait pas jamais avoir la popularité en Côte d'Ivoire. Il n'allait jamais avoir des gens en Côte d'Ivoire parce que les gens avaient déjà su qui était ce Dramini, ce menteur interplanétaire, ce menteur international, ce mythomane qui fait croire aux gens qu'il est un président, un bon leader, mais en réalité, vraiment, c'est un démon humain. Si vous ne connaissez pas le démon, voilà le démon Alassane Ouattara, bel et bien est le démon humain en ce moment que vous voyez. Donc, on n'allait pas chercher le démon ailleurs. Si vous cherchez le démon, c'est Ouattara qui est le démon. Donc, ce monsieur, c'est-à-dire, lorsqu'on parle de la démocratie, lui, ses oreilles se ferment là-bas. Lorsqu'on parle de dictature, il est prêt. C'est là-bas, il est. C'est-à-dire, il participe aux réunions internationales des dictateurs. Et lorsqu'on parle de la démocratie, les réunions démocrates, Ouattara, il fuit là-bas. Alors, un tel individu qui ne connaît pas la douceur, qui ne connaît pas la sympathie, qui ne connaît pas le dialogue, qu'est-ce qu'il faut faire avec lui? Je lance un message à tous les opposants de Côte d'Ivoire. Vous êtes mou. Et l'heure de cette façon de se comporter est passée. Le monde est une jungle. C'est-à-dire, lorsque tu es faible, les plus forts te bouffent. Ils te mangent, ils te piétinent. Vous devez vous réveiller. Trop, c'est trop. Ouattara, il utilise vos faiblesses pour faire n'importe quoi, pour mépriser le peuple ivoirien. Alors, comme c'est comme ça, je vous demande de vous réveiller et ayez les couilles. Portez vos couilles. Vous êtes nés garçons. Vous avez des testicules entre vos jambes. Prenez ces testicules et soyez à la hauteur. Parce que Ouattara aussi, il possède ces mêmes testicules. Il n'est pas un lion qui est dans un autre monde. Ouattara est né d'une femme et il est né d'une mère et d'un père. Il y a le sang qui coule dans ses veines. Le cœur noir qu'il a là. Ce cœur terrible qu'il a. Méchanceté qui est remplie dans son corps. Le cerveau dans lequel... C'est le cerveau qui se trouve dans sa boîte crânienne,
qui est rempli de noirceur, ce cerveau qu'il utilise pour mépriser les gens, tuer les gens, je vous demande aussi d'utiliser ce même cerveau parce que chaque être humain a un côté animal. Je dis bien, tous les êtres humains sont des animaux, mais chacun essaie de mettre son côté animal de côté et prendre le côté humain. Mais si Ouattara, il ne veut pas utiliser son côté humain et qu'il veut coûte que coûte utiliser son côté animal pour mépriser ses semblables, je pense qu'il est l'heure de lui montrer qu'il n'est pas le seul qui possède le côté animal. Et donc, le coup d'État sera mieux. Un coup d'État serait mieux pour enlever ce monsieur. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour enlever ce monsieur au pouvoir? D'abord, avant de revenir sur ça, voilà quelqu'un qui hier avait cassé les statues que ses prédécesseurs avaient mis. Il dit non, il y avait des eaux en bas et qu'ils avaient bâti ces statues sur des eaux. Aujourd'hui, à son tour, il met sa propre statue. Mais il se prend pour qui même? Lui, il se prend pour Papa Noël. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de statue de Babou, il n'y a pas de statue de Bédier. Même certaines statues de Oufoué, là, ces rebelles ont cassé ça. Et toi, Ouattara, tu te permets de mettre statue de Ouattara. Mais on va casser ça bientôt. Il n'y aura plus de statut d'un leader politique en Côte d'Ivoire. Jamais, on va casser tout. C'est-à-dire, lorsqu'on va te chasser, c'est ton statut que tu as mis là. Les os humains que tu as mis en bas, on va casser. Parce que c'est là-bas que tu as mis ton pouvoir. On va casser ça pour te montrer que tu ne vaux rien. De la manière que tu as cassé pour les autres, toi aussi, pour toi, sera aussi cassé. On va te fesser dans le pays là. Donc, je demande aux opposants, ce n'est pas difficile pour faire tomber Ouattara. C'est un petit souci, c'est un petit problème. Ceux qui payent hélicoptères et tout, n'ayez pas peur de ça. Aujourd'hui, on n'a plus besoin des missiles qui vont être montés sur des véhicules pour pouvoir faire abattre des hélicoptères. Non, il y a des missiles qu'on porte ici, on met sur les épaules. Il suffit de voir des vendeurs des armes privées et tout. Ils ont tout ça. Mais les rebelles, ils ont ça. Les rebelles, ils ont ça. Des rebelles, simples rebelles là, allez-y au Yémen, des gens, des outils là, simples outils, des gens qui sont pieds nus, ils portent des léquins pour combattre là. Ils abattent même des vrais avions. Ils ont que l'homme ici sur les épaules, ils courent avec, ils se cachent avec, ils abattent les avions. Donc pour Ouattara, ça c'est un petit souci. Je demande à l'opposition, s'il n'y a pas d'argent, voyez les militants. Chacun va cotiser, si c'est 10 000 francs, 10 000 francs. D'ici, on va faire le tour de tous les Ivoiriens. Je pense que ceux qui détestent le crâne de Dramane, ils vont donner. En tout cas, ils vont donner. Ce sont des milliards de francs CFA qui vont sortir. En dehors de ça, les leaders politiques, eux aussi, ils vont miser. Vous évaluez déjà le chiffre de ces affaires-là. Alors, vous prenez cet argent, vous voyez les groupes privés qui vendent les armes pour leur demander. Parce que s'il y a rébellion, c'est-à-dire s'il doit avoir coup d'État, il faudrait qu'il y ait des armes qui puissent aller contre les hélicoptères de Dramane. S'il demande aux Français, les hélicoptères français aussi seront abattus. Il faudrait qu'il le sache. Parce qu'il va demander les Français qui sont au Mali de lui venir en aide pour consolider son pouvoir ce jour-là. D'ici, ils vont quitter au Mali. Trop tard, Dramane, peut-être tu vas courir sur la lagune, les requins vont te bouffer. Parce que nous n'allons pas te laisser essayer de faire ta marmaille. Est-ce que vous comprenez? Donc, tout ce que nous demandons, on demande à toute l'opposition, Soro, le GPS, nous demandons au FPI, au PDCI et les autres opposants à Dramane, ce menteur universel, parce que c'est un menteur universel, ce qui n'existe pas en Côte d'Ivoire, c'est ce qui s'en va affirmer dans des grandes institutions où on doit bien voir l'image de la Côte d'Ivoire, il s'en va mentir là-bas pour dénigrer la Côte d'Ivoire. Nous sommes contre ça. Donc, je demande à tous ces opposants-là de miser de l'argent. Et si ça manque, voyez les militants des Ivoiriens qui sont opposés à Dramane. Allez-y recruter des Yéménites. 1000 Yéménites, je dis bien 1000 Yéménites. On n'a pas besoin de chercher 1000 commandos yéménites. Bien, c'est-à-dire ceux qui ont tenu tête à l'Arabie Saoudite, à l'Amérique et les pays européens qui ont fait une coalition pour lutter contre le Yémen, depuis là, qui sont incapables d'envahir le Yémen parce qu'ils ont en face d'eux des gens qui sont pieds nus, qui luttent contre eux. On prend 1000 Yéménites. Je dis bien 1000. En dehors de ça, on prend 500 autres. On prend au moins 100 Somaliens. 100 Somaliens, on les voit. On prend
les Touaregs là. On prend au moins 100 Touaregs. On prend en Libye, on s'en va, on cherche 100 Libyens. Ça fait combien? 1300. En dehors de ça, il reste encore 200. On s'en va, on cherche 100 Soudanais. On les mélange. Il reste 100 personnes. Maintenant, les autres 100 personnes là, on s'en va prendre les bouzous. Entre le Tchad et le Niger. Les petits Cadiens qui sont du là, qui font rébellion, on s'en va les recruter. Et ça fait 1500 personnes. En dehors d'eux, maintenant les vrais militaires ivoiriens qui ont déserté. Et tout, les gendarmes qui ont déserté. Et ceux qui sont au pays là-bas, qui détestent le crâne de Draman. En dehors de ça, il y aura la société civile qui va s'ajouter à ça. Et on leur demande de pénétrer en Côte d'Ivoire, sur une frontière. Quels que soient les chars qui vont venir placer devant ces frontières, quels que soient les petits hélicos seront abattus, ces chars-là seront bousillés et les commandos vont pénétrer en Côte d'Ivoire. Ouattara, il va dégager du pouvoir. C'est moi qui dis 1500. Mais 1000 commandos bien formés, Ouattara, il quitte le pouvoir en une journée parce que c'est forces spéciales qui disent forces spéciales. Ça, ce n'est pas spécial. Donc, on frappe sur 3 frontières différentes. C'est-à-dire 3 frontières seront attaquées au même instant, à la même heure, à la même minute. Pendant qu'il y aura des combats, puisque son armée n'est pas performante. D'ici, il a combien d'hélicoptères en Côte d'Ivoire? Il n'a même pas 20 hélicoptères. Donc, d'ici, les différents hélicoptères vont se départager pour dire, bon, les combats font règle, on abat les hélicoptères qui sont là-bas. Donc, on s'est affaibli. Donc, les autres hélicoptères vont se diriger de l'autre côté. C'est comme ça. L'autre groupe avance. Et pendant qu'il y a des combats à la frontière, mais l'armée va aller là-bas. Pendant que l'armée va sur les frontières pour mener la bataille, un autre soulèvement pète à Biguin. Dans les casernes, c'est gâté là-bas. Bouilla, bouilla. Ouattara est paniqué. Donc, il ne peut plus maîtriser la situation. C'est-à-dire, pendant qu'il y a des combats sur 3 frontières différentes de la Côte d'Ivoire, à Biguin, il y aura des hommes positionnés là-bas qui vont péter dans la capitale. Pendant que la capitale, les combats vont encore commencer à se dérouler là-bas, et les différentes frontières, il y aura encore une autre ville qui sera frappée, et donc ça sera la panique en général. Chaque ministre va commencer à fuir. Ils vont commencer à chercher les ambassades. Mais s'ils ont eu la chance d'aller dans les ambassades, Dieu merci. Sinon, on doit les attraper et fesser les testicules. Là, on doit masser ça proprement. Pour leur dire, trop c'est trop, vous avez fait souffrir le peuple ivoirien. Donc, la souffrance va vous revenir. Donc, il faut un coup d'État. Mais ce coup d'État doit avoir lieu coûte que coûte en 2020. Qu'ils veulent ou pas. Et nous sommes prêts à couler nos sangs. Nous sommes prêts là à donner nos vies. On doit enlever Ouattara. Ouattara doit partir ou il doit partir. L'opposition doit tout faire pour dégager Ouattara en 2020. Que le gouvernement veuille ou pas, ils vont quitter le pouvoir. C'est clair. Parce qu'avec un homme comme Draman, il n'aura pas de passation du pouvoir. Ce monsieur-là, il ne peut pas faire la passation du pouvoir de façon pacifique. Il faut les armes pour l'enlever. Est-ce qu'il est venu pacifiquement au pouvoir? Au contraire, ce sont les armes. Il a pris les armes pour venir. S'il connaissait la paix, s'il connaissait le dialogue, Draman n'allait jamais dire il faut prendre les armes pour combattre et tuer les Ivoiriens avant de venir au pouvoir. Il allait user de toutes ses forces pour engager toujours la diplomatie afin de prendre le pouvoir. Il allait tout faire diplomatiquement pour prendre le pouvoir. Ce n'est pas une histoire de lâcheté. Mais vous avez peur des armes. Pourtant, hier, vous étiez dans le camp des armes. Je demande à Soro Guillaume. Trop, c'est trop. Soro, si vous dormez là, pour vous, va dormir. Nous demandons à Soro Guillaume de ne pas dormir. Parce que Ouattara cherche à le tuer. Alors, quand tu connais déjà ce que ton ennemi fait, ce qu'il prépare contre toi pour t'éliminer, ne joue pas avec lui. C'est-à-dire, si lui il gagne l'occasion là, il va t'éliminer. Soro, il ne faut pas le rater. Si tu gagnes l'occasion, frappe-le. J'ai déjà proposé les Yéménites. Aucun soldat ivoirien ne peut combattre avec un arabe. Les arabes là, eux là, ils sont teigneux. Hein. Ils sont déjà, c'est-à-dire dans leur tête là, ils sont prêts à mourir. Ils sont prêts à se faire exploser. Donc il y a le feu et puis ils rentrent.
Oh, un Ivoirien, soldat ivoirien, lorsque les bruits des armes vont résonner dans ses oreilles, il va dire à Guigui, il va commencer à courir. Madoua, Maïde. Et puis, ils vont laisser les armes. Ils vont se déshabiller. Ces Yéménites là, ils sont en guerre, ça fait combien d'années? Depuis longtemps, ils connaissent toutes sortes d'armes. Les Américains ont déjà utilisé n'importe quelle arme. Les avions futifs, F-35, F-22, eux ils s'en foutent. Que ça soit futif ou pas, ils sont là, ils mènent le combat seulement. Ils font front. Donc, c'est des gens, ils sont spécialisés dans la guerre. On prend les Shabab, on s'en va en Somalie, on prend 100 Somaliens du groupe Shabab. C'est-à-dire, on a déversé ces gens-là pour leur montrer que eux seuls, ils ne sont pas des terroristes. Et que n'importe qui peut devenir terroriste dans le monde. Parce que eux, à leur temps, ils avaient pris les terroristes pour mélanger le pays. Notre temps là, on va aussi prendre les terroristes pour vous frapper dur. On vous frappe et puis on leur donne leur pas, ils se retournent dans leur pays. Et puis c'est fini. Quitte. Et on verrouille partout. C'est-à-dire on va vous frapper. Ce n'est pas une histoire de faire attentat pour tuer. Non, les civils. On n'a pas affaire aux civils. C'est-à-dire on vient pour enlever votre pouvoir. Donc quiconque prendra les armes pour faire résistance devant nous, il sera maté. Quiconque prend les armes pour faire résistance devant nous sera maté. Mais quiconque laisse la liberté et dit allez-y, qui nous acclame, mais on n'a pas affaire à ces gens. On ne fera pas de guerre avec les civils parce que les civils n'ont rien demandé. Les civils ne sont pas des militaires. Les civils ne protègent pas Draman. On ne va pas rentrer dans les maisons des gens pour faire n'importe quoi. Non. Nous partons uniquement pour enlever Draman. Ce danger, ce terroriste qui se fait appeler président, qui terrorise son peuple, qui met la terreur sur la Côte d'Ivoire, qui ment. Nous sommes contre. Alors, vous voyez ces mensonges grossiers qu'il a dit au Sénégal en disant que non, il a construit 8 universités. En Côte d'Ivoire, il y a-t-il 8 universités? Il a construit ça où? Ouattara a construit 8 universités où? En Côte d'Ivoire là-bas. Voilà, un monteur comme ça. Et puis il y a des gens qui le croient. Et donc, tout ce qu'il dit là, ce sont des mensonges. Hein? Il ne fait que dire des mensonges. 8 universités, il a fait quoi? C'est-à-dire, si il a réhabilité quelque chose pour lui là, dans sa tête, il a construit ça. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça, au FMI, il faisait les photocopies du FMI là. Et il vient, il ment aux Africains, il dit non, il a travaillé à la Banque mondiale, il était truc du FMI. Or, il était celui qu'on envoyait pour taper les photocopies là-bas. Souvent, quand les carreaux étaient sales, on lui demandait d'essuyer un peu. Donc, voici un technicien de surface au sein du FMI, quelqu'un qui faisait les photocopies au sein du FMI, qui est venu vendre des illusions aux yeux des Africains que non, lui, il est un technocrate banquier et qu'il pouvait faire n'importe quoi dans tous les domaines. Mais on l'a vu à la BCAO, mais ça a été un échec total. Il n'était pas à la hauteur. Il n'était pas à la hauteur. Il n'était pas... En dehors de ça, il est allé là-bas pour voler encore. Il a détourné des milliards au sein de la BCAO. Donc, c'est un monsieur qui n'est pas à la hauteur, qui est un voleur en dehors de ça. Et Nathalie Yamb lui dit ce qu'il est. On lui montre sa nature, on dit tu es un voleur, un dictateur. Et puis il est fâché. Il dit va en Suisse, va dans ton pays. Il n'a même pas honte. Donc, ce qu'il veut dire à partir d'aujourd'hui, si un étranger se mêle dans des affaires de la Côte d'Ivoire, il doit être expulsé. C'est ce que Ouattara a dit. Parce que si demain, un autre étranger manque de respect à la Côte d'Ivoire, le fait de parler déjà de la Côte d'Ivoire, c'est un manque de respect d'après Ouattara. Et c'est un manque de respect envers le peuple ivoirien. Donc, si jamais il y a un étranger qui s'ingère dans la politique ivoirienne, qui manque de respect à un groupe d'individus ivoiriens, ce dernier doit être expulsé. Parce que s'il n'est pas expulsé, nous allons comprendre que Ouattara est un dictateur, puisque tout simplement la dame ne fait pas partie de son camp. Donc il a décidé de l'expulser. Or, si elle faisait partie de son camp, et qu'elle tenait ce genre de propos, il n'allait jamais l'expulser. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Cette députée qui disait Ibiaki ça,
Quelle image elle a montré aux gens en insultant d'autres personnes et bien qui sait. Est-ce qu'elle a subi une petite sanction? Mais imaginons qu'un membre de l'opposition ose dire devant un écran, en étant en Côte d'Ivoire, pour dire bien qui c'est. Mais Ouattara va envoyer à Dou Richard d'arrêter ce dernier automatiquement, ou bien ça les dernières, pour lui montrer le chemin de la macabre. Mais lorsque les gens sont de son bord et qu'ils manquent de respect à d'autres personnes, non, ils sont incondamnables. Et c'est ce que nous dénonçons. C'est ce que nous combattons. Et donc, il faudrait qu'un coup d'État bien approprié frappe ce régime moribond pour qu'il tombe aussi comme un fruit pourri. C'est clair. Donc, de la manière il a dit, il allait frapper le pouvoir des autres. Et il a bel et bien frappé le pouvoir. Il dit qu'il n'allait pas attendre 5 ans pour une élection. Il n'a pas attendu les 5 ans, il y a eu une rébellion. Et donc, de la même manière, nous n'allons pas attendre une élection en 2020 quelconque. Et on va frapper son pouvoir, ça va tomber. Parce que ce qu'il fait, on voit qu'il ne veut pas organiser une élection apaisée. Non seulement il n'a pas encore fait le recensement, il ne parle même pas de ça, il s'en fout. Il ne fait pas les cartes, les pièces d'identité des gens, et il leur demande de payer, comme s'il avait donné de l'emploi à la population ivoirienne. Tu as donné combien d'emplois et tu demandes aux gens de payer? Pour payer, là, il faut travailler pour pouvoir avoir l'argent, 5 000 francs pour payer. Tu as donné emploi à qui? Et puis tu demandes aux gens de payer. Tu es trop malhonnête et dramane. Au contraire, les gens, ils n'ont même pas d'emploi, ils souffrent, ils n'arrivent même pas, à manger et tu leur demandes de payer 5 000 pour faire pièce d'identité. En Europe, ici, là, les gens, ils payent pour faire leur pièce d'identité parce qu'ils ont une aide sociale. L'État sait que chaque fin du mois, il vit de l'argent sur compte de chaque individu, bel et bien reconnu sur le territoire européen. Donc, ces individus ont une aide sociale. Donc, en retour, si tu veux faire ta pièce, on te dit qu'il faut payer. Mais nous n'avons même pas d'aide sociale en Côte d'Ivoire. Il n'y a même pas d'emploi. Des gens, ils n'arrivent même pas à manger et tu leur demandes de payer 5 000. Ce sont tes testicules-là, ils vont prendre pour aller payer. Quel est ce président moribond qui méprise son peuple? Les cartes doivent être gratuites. Personne ne doit payer un franc en Côte d'Ivoire pour avoir les pièces. Parce que les étrangers que tu transportes dans les trains pour les amener en Côte d'Ivoire, pour leur partager les pièces nationales d'identité, ces étrangers ne payent pas un rond. Au contraire, tu leur donnes des pièces d'identité et encore tu leur donnes l'argent du peuple ivoirien. Et donc, nous sommes contre. C'est-à-dire, tu donnes les milliards. Voilà quelqu'un qui donne tous les milliards de Côte d'Ivoire à Bensouda dans le but de maintenir ses adversaires politiques en prison, loin du territoire ivoirien, parce que tout simplement, il a peur. Voilà un peureux comme ça, quelqu'un qui saute clôture, est-ce qu'on peut avoir un espoir en lui là? On savait que déjà c'était un échec. Nous qui avons vu les choses venues, on savait que Ouattara, il n'était pas la réussite, c'était déjà un échec. C'était le calvaire du peuple ivoirien. Nous avons su cela. Mais malheureusement, beaucoup n'ont pas vu clair. Voilà pourquoi Nathalie Yamb a traité une partie du peuple ivoirien de mouton. Est-ce que c'est faux? Parce que quiconque regarde les mensonges de Draman et croit à ce que Draman dit est un mouton. Parce que c'est le mouton qui pense que le mensonge est la vérité. Parce qu'il ne peut même pas démentir cela. Il suit son berger et il accepte. Il va partout où le berger lui dit d'aller. Donc ce sont les ados moutons. Là. Voilà pourquoi. Ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas Nathalie Yam qui a commencé cette histoire d'ados moutons. Parce que quiconque suit ado est un mouton. Donc on les appelle les ados moutons parce que ce sont des gens qui n'ont même pas des couilles de critiquer ado. Ce sont des gens qui n'ont même pas les couilles de pouvoir faire des autocritiques au sein de leur propre parti. Ils suivent comme moutons, ils suivent les ordres de Draman et donc ils obéissent comme des moutons. Et donc, le fait de dire que ce sont des moutons, ce n'est pas un mensonge, c'est un fait. Donc, puisque ces gens-là font partie du peuple ivoirien, alors il est bien normal qu'on dise à ces Ivoiriens-là, à ce groupuscule d'Ivoiriens-là, qu'ils sont des moutons. À ces gens-là, on leur dit qu'ils sont des moutons et puis ils sont fâchés. Ils sont des moutons et en dehors de ça, ils sont dirigés par un mouton dictateur, criminel et voleur. On lui montre, c'est-à-dire on leur montre ce qu'ils sont, leur nature, et puis ils se fâchent, ils expulsent des gens. Au contraire, ouvrez le débat pour dire pourquoi est-ce que vous nous appelez des moutons? On va vous le démontrer A plus B. Que voici pourquoi on vous appelle des moutons, des ados-moutons. Donc, c'est tout à fait clair. Et donc, c'est sur ça. J'avais voulu éclairer les gens.
Mais ceux qui critiquent les gens, ceux qui pensent que nous rigolons, en 2020, vous allez comprendre que nous ne sommes pas là pour rigoler et que ce qu'on vous dit aujourd'hui, cela va se réaliser dans peu de temps. Et les mois sont comptés. Pas dans un an. Il ne s'agit, c'est une question de mois. Une question de mois, une question de temps. Ça va arriver. Et nous allons chasser Draman. Sur ce, on se laisse. C'était l'incontournable, bien, il y a compris. Vive les Ivoiriens. J'ai dit la semaine prochaine, nous allons ouvrir le débat. Maintenant, il ne s'agit pas de débat. Donc, allez-y, vous faites abonner dès maintenant. Parce que quand les débats vont commencer, on ne va pas faire ça ici. C'est Info Afrique. C'est la page Info Afrique. Abonnez-vous là-bas. Abonnez-vous sur Info Afrique. Et vous allez regarder tous les débats qui vont se dérouler dès la semaine prochaine. Donc, voici le numéro sur lequel vous pouvez nous joindre. Enregistrez déjà le numéro. Comme ça, le jour où on va commencer les débats, vous pouvez nous contacter sur WhatsApp 0032 46 52 54 128. 0032 46 52 54 128. Donc, comme ça, c'est le numéro sur lequel vous pouvez nous joindre à partir de WhatsApp pour pouvoir intervenir lors des débats prochains qui auront lieu la semaine prochaine. Sur ce, on se laisse. Vive la Côte d'Ivoire. Vive les Ivoiriens en ensemble.